Nous sommes en automne 1984. Quelques années se sont écoulées depuis la mort de Lord Voldemort suite à sa tentative de meurtre de toute la famille Potter. Et le monde des sorciers réapprend petit à petit à vivre sans la menace d'une ombre menaçante au-dessus de la tête. Le Poudlard Express quitte le quai 9 3 quarts avec à son bord des élèves de l'école. Et dans un de ces wagons, trois étudiants discutent avec beaucoup d'enthousiasme. L'actualité, leur activité de cet été, leur attente pour leur nouvelle année. Scrutant les paysages à travers la vitre, une jeune fille aux cheveux longs bruns, attachée en queue de cheval, affublée des couleurs de la maison Gryffondor, cite discrètement tous les arbres et plantes qui passent dans son champ de vision. Il s'agit de Nadras Ailette. Hey Salut les bitches. En face d'elle, deux élèves aux couleurs de cerf d'aigle semblent également bien occupés. À gauche, une étudiante tirée à quatre épingles et au regard concentré sur un livre épais. Il s'agit de Clécia Hush. À sa droite, un jeune homme au visage sympathique se moque gentiment des articles de la Gazette du Sorcier en mâchant un malice réglisse. Il s'agit de Piri Sotalk. Le calme apparent de la cabine est vite interrompu par deux autres personnes qui arrivent quelque peu essoufflées. La première est une élève de Gryffondor aux cheveux blonds qui oublie vite son souffle court en voyant Nadras et en lui sautant dans les bras avec le plus grand des sourires. C'est Mérina Bonise. Enfin, le second arrivant, qui doit se baisser pour passer la porte en raison de sa grande taille, s'assit lourdement après avoir rangé les valises dans les compartiments. Un large sourire se dessine sur son visage en serrant chaleureusement la main de Piri. C'est Scolian Toller, étudiant de Poufsouffle. Tandis que le chemin du train se poursuit dans la bonne humeur, le Poudlard Express se met à freiner d'un seul coup. Vous êtes surpris et même un peu ballotté. Les lumières du wagon vacillent et il fait nuit noire dehors. Le train est maintenant totalement à l'arrêt. Vous sortez dans le couloir comme d'autres élèves sortent de leur wagon. Tous arborent un regard assez inquiet. Certains essayent de regarder à travers les vitres, tandis que d'autres se dirigent vers les portes de communication des autres voitures. Sur votre gauche, il y a un petit groupe qui est agglutiné devant le wagon qui est en direction de la queue du train, tandis que l'autre direction est totalement dégagée. Et la première question que je vais vous poser, et je vais vous la poser pendant une bonne partie de l'aventure, qu'est-ce que vous faites ? C'est le jour ou la nuit ? C'est la nuit. C'est la nuit. Il fait nuit noire dehors. Vous ne voyez pas ce qui se passe dehors. Moi, je fais un lumos. Ouais. Parce que la bête a déjà entré là sur la terre. C'est les bases, hein. Je suis en 5e année. C'est Ouais, on va faire un petit lumos et puis on va aller moi je vais à la fin du wagon, là où il y a Donc du monde. là où il y a du monde, très bien. Moi, Bon, pareil, bah, je voudrais essayer de me... Je voudrais aller à la fin du wagon pour essayer de voir si on... Là où c'est agglutiné, très bien. Il faut filer, voir ce qui se passe. Piri, tu suis ce mouvement ou pas ? Moi, je suis Clécia. Très bien. Mérina, Scolian, qu'est-ce que vous décidez de faire ? Est-ce que vous suivez vos amis qui ont l'air d'être décidés Et c'est pour ça qu'on va faire ça. On suit, ouais. Vous suivez, très bien. Beaucoup d'élèves sont réunis au même endroit et il vous est difficile d'avancer dans cette masse. Par moments, vous voyez un élève repartir dans l'autre sens avec quelque chose dans les mains. Difficile de savoir ce qui se passe. Comment vous voulez procéder pour essayer d'atteindre le lieu de toutes les convoitises de ces élèves ? Ah, moi j'essaye de me faufiler. Tu veux te faufiler ? Alors, du coup, si tu veux essayer de te faufiler, je vais te demander un jet de constitution, s'il te plaît. Nadras essaye de passer entre les élèves, mais les élèves sont bien trop compactés, elle n'arrive pas à se faufiler au milieu de la foule. Je vais essayer de me faufiler aussi, ouais. Ok, d'accord. Eh ben, ça sera un jet de constitution également pour toi, s'il te plaît. Donc j'ai 40. Ok. 24. Piri, telle une anguille, arrive à se faufiler comme ça entre les élèves, limite comme un toréador qui passerait, hop là, et esquiverait les taureaux. Tu parviens au lieu de toutes les attentions et tu vois deux élèves de Serpentard qui se tiennent à côté d'une valise immense, abîmée par endroits et partiellement ouverte. En te voyant, ils te saluent et ils disent par contre, je te préviens, si tu as besoin de quelque chose, c'est peut-être un peu trop tard parce qu'il reste pas grand chose dans la valise.
Je leur demande en fait c'est de quoi, qu'est-ce qu'ils proposent en fait, c'est quoi leur propose. Ah, comment dire, pour se mettre à l'abri, on regarde pas trop, on met la main dedans et oui, on donne au hasard ce qu'il y a dedans. Il y en a qui repartent avec des vêtements, mais après il y en a qui repartent avec des objets. C'est aléatoire, on va dire. Ouais, mais elle est à qui, ce valise? Ah, aucune idée. Elle était là sur les rails en fait? Ah non, 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 elle est tombée là au niveau du wagon et nous on profite de la situation, on va dire. Et ça profite à tout le monde. Alors je regarde la valise en fait sans l'ouvrir, je regarde s'il n'y a pas une étiquette, un prénom, quelque chose, une D'accord. école. Alors, fais un jet de perception, s'il te plaît. Perception, j'ai 50, j'ai fait 59. Donc, de ton œil avisé, tu essaies de regarder rapidement la valise et il y a aucun détail qui t'approche. Ça a l'air d'être une valise d'étudiant, mais rien de plus, rien de moins. Ça va être difficile de savoir à qui elle appartient. Bon, bah j'essaye de prendre quelque chose. Très bien. Alors, du coup, alors, il dit ok, très bien, mais mets ta main dans la valise et libre à toi de trouver. Tu vas mettre ta main dedans et tu vas sentir quelque chose d'assez sphérique à un moment donné. Ça a l'air d'être du verre. Tu retires ta main et tu vois que tu récupères un rappel-tout. Un rappel-tout, c'est un objet, une sphère en verre vide, une sphère sphérique exactement, vide, et qui se remplit d'une brume rouge quand tu as oublié quelque chose. Donc tu récupères ce rappel-tout. Donc après que tu l'aies récupéré, les deux élèves de Serpentard disent bon, et ben au suivant. Moi, j'essaie de me concentrer. Mérina? Oui. Ok, très bien. Alors du coup, tu vas faire un jet de constitution. C'est-à-dire que tu vas lancer un dé, en fait, Oui. un dé de 100, et il faut que tu aies un résultat inférieur à ton score de constitution. C'est-à-dire que si tu as un score de constitution de 50, il faut que tu fasses moins de 50 pour que ton jet de dé soit réussi. Non, j'ai 40. Ok, t'as 40, donc il faut que tu fasses moins de 40. Si tu fais moins de 40, c'est réussi. Si tu fais plus de 40, c'est échoué. Sachant que si tu fais aux alentours de 1, c'est une réussite critique, donc il peut t'arriver quelque chose d'encore meilleur que ce que tu souhaitais. Si tu fais plus de 90, voire 100, c'est un échec critique. Et là, pour le coup, il peut t'arriver quelque chose de vraiment grave. 19, c'est réussi. Mérina se faufile. Elle aussi, elle a observé comment Piri s'est déplacé facilement entre les élèves, donc elle fait de même. Et il faut avouer que Mérina est un peu plus petite et la plus petite du groupe, donc elle arrive à se faufiler facilement. Et donc elle arrive à nouveau, tu arrives en face, tu découvres toi aussi cette scène donc des deux Serpentards avec la valise, et ils te refont un peu le même topo en disant il reste plus grand chose, et je me demande même si, je crois qu'il reste rien. Par contre, pour toi, si tu veux, on peut te donner on a trouvé un lot de cartes de Choco Grenouille très rares, et on peut t'en donner une si tu veux. Ça montre quelque chose. Pas de gueule après. Il faut pas plus dans les Il n'y a plus rien dans la valise. On peut te donner ça, c'est déjà un beau lot de consolation. T'arrives un peu tard hein, aussi. Hein. Du coup, on va te donner, Mérina, on va te donner cette carte. Et elle te donne une carte de Choco Grenouille, donc du coup que faudra ajouter dans ton inventaire. C'est une carte de Choco Grenouille qui est en effet assez rare. C'est une carte de Gondoline Olifant. C'est une spécialiste des trolls. Et l'histoire de ce personnage, c'est qu'elle a été tuée par le modèle qu'elle essayait de dessiner. C'est un vrai personnage qui existe dans le monde d'Harry Potter, hein, je tiens à préciser. Tandis que tu récupères la carte et que tu la mets dans ta poche, vous entendez le bruit d'un sifflet qui se fait entendre et la voix d'un préfet qui retentit dans le wagon. Au bruit du sifflet, tous les élèves sont en train de quitter les lieux et un préfet de 7e année du nom de Dorset Petz vous interpelle et vous demande de plus bouger. Halte là, vous tous là. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire?
et il pose la question aux élèves de Serpentard. Les deux élèves lui répondent rien, monsieur, rien. La valise est tombée au sol et on essayait de rendre les affaires aux élèves à qui ils appartenaient. D'Orsay se tourne vers Mérina et Perry et dit c'est vrai ça vous confirmez que c'est ce qui s'est passé? Absolument. Oui, bien sûr. Oui, monsieur le commissaire. Très bien, je vais vous demander à tous les deux, s'il vous plaît, je vais vous demander tous les deux un jet de charme. C'est dommage. Est-ce que vous avez du charme tous les deux? Donc Pierry manque de charme apparemment. Ah oui. 70. Donc on fait un lancer de dés. Un lancer de dés. C'était le 19 vraiment. C'était... Non, 19 c'est quand elle s'est faufilée, Mérina. Ah pardon, excuse-moi. Voilà. 15. Mérina, le regard du préfet ne s'attarde pas trop sur Mérina. Peut-être le fait de ton attitude de petite fille blonde comme ça le rassure. Par contre, Pierry, il te regarde d'un air un peu plus méchant et il dit je trouve pas ça très clair. Je ferai la lumière sur cette histoire un peu plus tard quand on sera arrivé à Poudlard. Et il vous demande de retourner dans vos wagons respectifs. Vous retournez dans vos wagons et le chemin se poursuit plus ou moins dans la bonne humeur puisque le Poudlard Express s'est remis en route. Parvenez enfin à l'enceinte de la magnifique école la magnifique et impressionnante école de Poudlard. Ça a beau être votre 5e année, cela vous fait toujours quelque chose d'arriver en ces lieux. Une fois la présentation faite dans la grande salle de bal et la cérémonie du choix-pot pour les premières années, le directeur Albus Dumbledore prend enfin la parole afin d'introduire 2 nouveaux élèves. Il vous explique qu'il y a 2 nouveaux élèves qui viennent de Scandinavie qui vont rejoindre l'école. Il s'agit de Baldr et Odd Breck. Ils viennent de l'Institut Durmstrang, qui est une école de magie qui est installée dans le nord. Ils ne seront pas rattachés à une maison particulière cette année, mais ils suivront les cours correspondant à leur année d'instruction. Donc Baldr est en 7e année et Odd est en 5e année. Albus Dumbledore vous demande à tous les élèves évidemment de les accueillir de la meilleure façon qu'il est possible. Et après cela, enfin, le repas peut enfin débuter. Donc vous êtes tous assis sur la table correspondant à vos maisons. Donc Mérina et Nadras sont ensemble. Piri et Clécia sont ensemble. Et Scoliane est, entre guillemets, isolée, mais avec toutes les personnes de sa maison Poufsouffle. Elle fait des grands coucous de notre table. Ce sont d'ailleurs... C'est les copains. Ce sont d'ailleurs les rares moments où votre groupe est scindé, puisque chacun est installé à sa table. À la table des Griffons d'Or, il y a un jeune homme assez charmant qui vient s'asseoir en face de vous deux, les filles, et il te salue, Mérina, un peu timidement, et il te demande si tes vacances se sont bien passées. Là, la réponse c'est que ça peut te foutre. Ouais, c'est ça, mais j'ai pas envie. Mais ose. En fait, c'est un élève que tu connais un petit peu, puisque l'année dernière, il t'a demandé régulièrement des cours et des petits conseils en fait en bricolage. Et tu vois que cette année encore, dès le premier jour, il revient vers toi pour te demander si tu pourras encore lui apprendre à bricoler. Il veut me bricoler. Eh bien oui, j'ai passé de bonnes vacances. Et du coup, alors tu pourras continuer à me montrer la menuiserie, l'électricité, tout ça. Le truc de moldu, là, tu pourras me montrer tout ça encore cette année? Si tu veux. Oh, bah super. Il se tourne ensuite vers toi, Nadras. Et il te demande, et toi, Nadras, cette année, tu crois, comment ça va se passer avec Elodie? Chacun dans son coin et tout se passera bien. Ok. D'accord, ok. Bon, bah, super. D'ailleurs, je te laisse le choix de raconter ce qui a pu... Si tu veux raconter en fait ce qui s'est passé l'année dernière ou pas. Et il y a eu une altercation avec une élève, notre élève de Gryffondor, et à cause de ça, j'ai dû redoubler mon année en guise de punition. On va s'éviter, ce sera mieux.
Et cet élève, du coup, avec qui il y a une altercation s'appelle Élodie Hanoï. On l'appelle Elodie Connasse entre nous. Donc vous continuez de discuter un petit peu tous les trois, un peu pas gêné, mais vous aimeriez bien que notre ami Lemuel parte. À la table serre d'aigle, vous mangez tranquillement, tous les deux. Et toi, Pellery, tu y fais pas trop attention, mais Clécia, toi, tu sens pas mal de regards sur vous, des chuchotements, des petits rires, et un élève qui vient vers toi et qui t'interpelle. Et te dit Clécia, ça tombe bien que je te voie. Je t'apporte le nouveau classement du club de duel. Et il te le donne, ce classement, et il te chuchote en disant que Luc Bécart apparemment va certainement magouiller des trucs cette année pour se venger de ce qui s'est passé la dernière fois que vous vous êtes croisés. Et en te penchant, tu le vois qui te regarde d'un air assez mauvais et il soulève sa coupe de jus de citrouille comme ça en te faisant un petit signe pas très encourageant. Qu'est-ce qu'on verra? Pour l'anecdote, Clécia, en deuxième année, a intégré le club de duel de Poudlard et elle a affronté un quatrième année qu'elle a battu à plat de couture. Et ce quatrième année est Luc Bécart. Et il n'a jamais réellement digéré en fait ce qui s'est passé. Donc actuellement au classement, Clécia est troisième au classement général de l'école et Luc Bécart est quatrième. À la table de Poufsouffle, bien loin de tes amis, Scolian, tu as appris au fur et à mesure, au fil des années, à gérer du mieux que tu peux les relations avec les autres, même ceux que tu connais pas trop. Et tu vois un petit groupe d'élèves au visage peint aux couleurs de la maison Poufsouffle qui sont en train de chanter l'hymne de l'équipe de Quidditch, un peu comme des fans quoi. Et le capitaine de l'équipe qui s'appelle Jess Boots les encourage un petit peu et arrive à ton niveau, il t'attrape les épaules comme ça en te saluant et te demande comment va le meilleur élément de l'équipe. Toujours en forme. Donc du coup tu es batteur, tu es un des batteurs de l'équipe de Quidditch et Jess Boots est là pour s'assurer que tu es en forme et il t'annonce, il s'assoit à côté de toi, il t'annonce, écoute Scolian, je sais un peu avant tout le monde qui on va affronter pour notre première rencontre. C'est l'équipe des Gryffondors. Et je sais que tu es proche de plusieurs membres de la maison Gryffondor. Et ce qui serait génial pour l'équipe, c'est que tu arrives à te renseigner un petit peu, de savoir comment ils vont jouer, comment ils vont s'organiser. Ça serait formidable pour notre équipe de commencer sur une victoire, de commencer le championnat sur une victoire. Tu crois que tu pourrais te renseigner pour essayer de nous avoir un atout essentiel pour le match? Après, vu que ce sont mes amis, je n'oserais pas. Oui, non mais c'est tes amis, tu demandes un conseil, ils te le rendent. Enfin, tu vois, c'est ce qui se passe entre amis, quoi. On s'aide entre amis. On peut toujours essayer. Ouais, voilà. Et puis, je te cache pas, j'ai parié un petit peu sur l'issue du match. Donc, ça m'aiderait franchement si tu trouves, si t'as un petit truc à nous donner. Si t'as un petit truc un petit atout à nous donner. Je te garantis rien. Allez, je te fais confiance, mon champion. Champion! Allez, Le repas se termine. Les différents préfets vous annoncent qu'il est l'heure de vous rendre dans vos dortoirs et vous saisissez un moment pour vous voir tous les 5 rapidement avant de finalement vous séparer jusqu'au lendemain. La première nuit est toujours un peu particulière. C'est un sentiment de sécurité au sein de l'école avec des points d'inquiétude face à tout ce que vous allez vivre durant cette nouvelle année. Mais vous en êtes certains tous les 5, fixant le plafond ou le matelas qui se trouve au-dessus de vous, celle-ci va être particulièrement mouvementée. Premier jour de l'année, premier jour et premier cours, puisque vous êtes des élèves de Poudlard et du coup vous avez des cours à suivre.
Et vos emplois du temps correspondent. Ça, c'est la magie du scénario. Tous vos cours correspondent les uns avec les autres. C'est vachement pratique, quand même. C'est incroyable. Je suis... Ah, c'est moi qui ai fait les plannings. Je me suis éclaté. C'est sympa, directeur. Hein. Donc, vos emplois du temps correspondent et vous serez ensemble pour chaque matière étudiée. Et le tout premier cours, c'est un cours d'histoire de la magie. Avec le professeur Binns, qui est un fantôme. Alors, vous demandez certainement ce qu'il y a de plus ennuyeux qu'un vieil homme qui donne un cours magistral sur l'histoire de la magie. Eh bien, le fantôme d'un vieil homme qui donne un cours magistral sur l'histoire de la magie est encore plus ennuyeux. Et malheureusement, les cours d'histoire de la magie sont connus pour être extrêmement ennuyeux, extrêmement longs, extrêmement rébarbatifs. Son cours se résume à une prise de notes avec lui qui cite ses textes avec une voix monocorde. Donc vous vous installez dans le cours et le fantôme virevolte autour de vous. Donc avant de commencer le programme, nous allons revoir quelques bases de l'année dernière. Qui veut bien me faire un résumé sur la révolte des gobelins ? Moi, je passe dans ma chaise. Alors, j'ai pas entendu. C'était Mérina et Clécia qui ont répondu, hein, c'est ça ? Oui. Ah Ok. bon? Non, t'as pas dit que tu voulais répondre, Clécia ? Si, mais j'entends pas Myrine. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'on t'entend un petit peu moins bien. Moi, je Très bien. disais pas moi, et je Ah. passe dans ma chaise. Ah, d'accord. On a d'accord. entendu moi, de toute façon c'est dit bien, là, je vais y Donc, aller. Mérina se glisse un petit peu sous sa chaise pour pas répondre. Et Clécia, le bras levé, presque à s'en arracher, elle dit oui, mademoiselle Hush, qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Et je vais te demander du coup un jet d'intelligence, s'il te plaît. Tu as fait Bon, j'ai 80... bien parlé mon jet. Hein. Tu as fait 87. Oui. Tu commences à citer quelques trucs sur la révolte des gobelins, et puis tu te rends compte au bout d'un moment en fait que tout ce que tu es en train de sortir, t'as confondu les gobelins avec les orques. Et le professeur Binns te regarde comme ça et dit « Mademoiselle Hush, je sais que la proximité de Monsieur Sotalk ne vous porte pas forcément, n'est pas forcément bien fondée. Je pense même qu'il est en train de dépeindre sur vous, littéralement. Mais je ne suis pas à l'abri peut-être d'un petit miracle. Monsieur Sotalk, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la révolte des gobelins ?» Tellement banal comme histoire. Eh ben du coup, si c'est banal, vous allez pouvoir me citer au moins en quel siècle s'est passé ce triste événement ? C'était le XIIIe siècle avant. Et merde avant qui Avant la révolte des orques. Ou est-ce que vous pouvez peut-être me donner le nom du chef des rebelles ? Mais oui, Oui, monsieur Sotalk, du coup, le nom du rebelle, du chef des rebelles. je vous demande 2 petites secondes. Vérifiez les notes. Qu'est-ce que t'es en train de faire là exactement ? Il était sur Google. Quel bâtard ! Vous n'êtes pas en train de chercher sur votre high baguette, quand même. Bon, ouais. C'est Flitwick. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, monsieur Sotalk, vous êtes à la hauteur de votre réputation et on continue à se demander ô combien votre nom de famille ne vous convient absolument pas. Et au vu de votre capacité à transparaître sur votre camarade Hush, eh bien, écoutez, je vais faire moins 30 points pour Serdaigle. Il y a beaucoup d'élèves de la maison Serdaigle qui soufflent bruyamment et qui vous regardent tous les deux d'un mauvais œil en disant « Putain, c'est pas possible, quoi. Premier cours, on perd déjà des points, quoi. » Et Monsieur Binns commence enfin son cours, ne laissant à personne le temps de se laisser davantage distraire. Pendant le cours, vous remarquez qu'il y a des boulettes de papier qui sont envoyées sur la tête du jeune Odd.
Odd Briquet, le nouvel élève, qui est un peu plus, qui est au premier rang de la classe, et il est en train de on lui jette des boulettes de papier. Il y a des élèves qui lui jettent des boulettes de papier. Qui c'est qui fait ça? Est-ce que je peux utiliser un sort pour renvoyer la boulette dans la gueule de celui qui l'a envoyé? Si tu veux faire ça, tu peux faire ça. Discrètement. Voilà, check. Si tu veux faire ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as un sort que tu connais qui te permet de faire ça, du coup? C'est parce que du coup... attends... Non. Non, j'ai pas ça, non. Ouais, je peux essayer un Wingardium Leviosa. Ouais. Alors, Wingardium Leviosa te permettra de faire léviter les... Bah ouais, je peux pas le renvoyer mais avec tu ça. pourras pas le renvoyer. Moi, je peux le diriger. Ah, mais Mérina, c'est toi qui as dit que tu pouvais le faire? T'as quoi comme sort qui te permettrait de le faire, du coup? De saisir l'objet. Tout à fait. Alors, il viendra dans ta direction, mais tu peux essayer de faire en sorte... En fait, tu voudrais faire quoi? Tu voudrais le renvoyer sur les lanceurs ou tu veux récupérer la boule de papier? Ah, on va envoyer dans la gueule. On est à peu près sur le même... Alors, Récupère. alors avec ton sort, j'ai oublié le nom, je suis désolé, Carpe Retractum, c'est ça? Ça, je peux le saisir. Tu peux le saisir, mais je crois que tu as le sort Axio également. Oui, c'est vrai, j'ai Oui. pas vu exact. Axio, tu pourras renvoyer directement dans la tête de ceux qui l'ont lancé. Et ben, je fais ça. Très bien. Du coup, je vais te demander un jet de pouvoir, s'il te plaît, Mérina. Je fais 24. Ouais, mais pour ce que j'ai vu, ton score est bon, c'est réussi. Mérina, discrètement, sort sa baguette. Elle fait un axio sur plusieurs boulettes de papier qu'elle renvoie directement sur les lanceurs des boulettes. Et ils sont surpris, ils réagissent. Qu'est-ce qui se passe? Et le professeur se retourne et il dit wow, qu'est-ce qui se passe là? On peut savoir ce qui se passe? Quelqu'un peut me dire là ce qui se passe? Très bien, Bah, personne ne répond. Non mais très bien, personne ne répond. Non mais j'ai pas le temps de réagir. Il prend à son tour sa baguette, il fait un Expelliarmus, il y a toutes vos baguettes, toutes les baguettes de tous les élèves qui se mettent à flotter dans les airs, et il dit: je vois, classe difficile cette année, et vous allez vous rendre compte que moi aussi je suis difficile, contrôle éclair pour tout le monde, et je vais vous demander à tous les 5 un jet d'intelligence. Oh. Vous faites votre interro surprise qui vous ravit en vous disant waouh, ça commence tellement bien. Et pendant que vous faites l'interro, vous voyez quand même, en fait, Marina, tu vois quand même que Odd se retourne et qui te fait un petit sourire de remerciement, quoi. Il a vu que c'était toi qui a intervenu pour l'aider. Il fait un petit clin d'œil là de dire j'ai compris. Très bien. T'inquiète, paupiette, tu sais. je sais qui c'est. Le cours se termine, qui vous laisse un peu de temps pour manger et avec quelques occupations avant de commencer les cours de l'après-midi. Et le cours de l'après-midi, vous allez retrouver Madame Chourave. Donc Madame Chourave vous emmène en extérieur et vous pensez dans un premier temps que ça va être un cours de botanique, puisque Madame Chourave est professeure de botanique. Mais en fait, elle vous dépassez la serre et vous emmène un peu plus loin jusqu'à l'orée, jusqu'à juste l'entrée de la forêt interdite. Alors vous êtes un petit peu inquiet quand même parce qu'on vous rabâche depuis 5 ans qu'il ne faut pas y aller, et là vous êtes juste à l'entrée. Malgré tout, le chemin qui se dessine devant vous est un peu moins effrayant que les autres. Donc, Madame Chourave prend la parole et dit: bonjour les jeunes. Alors cet après-midi on nous a réquisitionné pour une tâche un peu particulière. Bien que nous serions en octobre, le conseil des professeurs et surtout celui des parents d'élèves nous a demandé de trouver des arbres pour les fêtes de fin d'année. Et il faut qu'on le fasse dès maintenant, puisque on nous a annoncé un hiver particulièrement rude, beaucoup plus rude que d'habitude. Et donc il faut qu'on trouve des arbres pour les fêtes afin de les décorer, et il faut qu'on les trouve dès maintenant.
Donc il faut ramener 5 arbres, un pour chaque maison et un qui sera dans le hall d'entrée de l'école. Et pour éviter qu'il y ait de la concurrence entre vous, entre maisons, etc., je veux que vous fassiez des groupes de 6 personnes en mélangeant vos maisons. C'est-à-dire que je ne veux pas un groupe que de Serpentards, un groupe que de Gryffondor, un groupe que de Serdaigle. Après cela, vous pourrez commencer à chercher le plus bel arbre possible, évidemment, s'il vous plaît. Mais attention, un peu plus loin dans la forêt, il y a une ligne magique, blanche, vaporeuse, qui est à peu près à hauteur d'homme, qui délimite la zone à ne pas dépasser. Je pense qu'on vous a déjà suffisamment rabâché les oreilles avec le côté dangereux de la forêt interdite. Donc je vous demande de ne pas aller au-delà de cette limite. Je vous laisse faire vos groupes et vous y allez, vous avez 2 heures pour me trouver le plus bel arbre possible. On y va ensemble? Allez, on y va ensemble. Vous y allez ensemble, donc du coup vous êtes 5. Et dans les élèves qui restent seuls autour de vous, il y a 3 personnes. Il y a Roma Lyre, qui est une élève de Serpentard. Il y a Benny Cross, qui est une élève de Gryffondor. Et il y a le petit Odd Break, le nouvel élève. Et il va falloir que vous choisissiez. Ouais, le nouveau. Oh, le petit nouveau. Oui. On prend le petit nouveau. Allez, beau gamin. Allez, le petit nouveau. Scolian s'approche de lui et allez, toi tu viens avec nous, t'as l'air sympa. Viens, gamin. Donc les 30 étudiants se mettent tous en route avec un peu d'hésitation et après quelques minutes, les groupes ne se distinguent plus les uns des autres. Il fait sombre, il y a un peu de brouillard, vous vous distinguez plus les uns que des autres. Et à plusieurs reprises, vous passez à proximité d'un arbre qui vous paraît bien, mais à chaque fois que vous vous approchez de cet arbre, il y a déjà un membre d'un autre groupe qui se l'approprie, on va dire. Donc ça vous arrive 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça commence à vous gonfler. Mais enfin, un peu plus loin, sur une petite butte, il y a un arbre, un magnifique sapin. Magnifique. Mais jusqu'ici, vous n'aviez pas vu d'arbre aussi beau que celui-là. Et une fois atteint, un autre groupe arrive, mais en même temps que vous, sur l'arbre. C'est-à-dire que c'est ni le vôtre qui est arrivé en premier, ni le leur, vous êtes arrivé pile poil au même instant. Et à l'exception d'un cerf-d'aigle, dans le groupe en face de vous, il n'y a que des serpentards. Et l'un d'eux engage la conversation en disant « Dégagez de là, c'est notre arbre !» Et ils sortent tous leurs baguettes en vous menaçant. Moi, je sors ma baguette aussi. Sur ma baguette aussi. Ok, d'accord. Confrontation, quoi. Alors, Et je fais le Nico avec ma baguette. Qu'est-ce qu'il a dit? il fait le kikou avec sa baguette. Les baguettes. Donc, Piri et Scolian sortent leurs baguettes. Mérina, Nadras, Clécia, qu'est-ce que vous faites? Bon, si, je la sens. Ok. Oui. Non, bah oui. Bon, bah écoute, je me laisse embarquer, je la sors aussi. Odd se cache derrière toi, Scolian, et les Serpentards esquissent un petit sourire moqueur en le voyant se cacher et dit ouais, vous avez conscience qu'à 5 contre 6, je vous déconseille fortement de vous battre, surtout pour un arbre. Ça serait dommage que vous soyez blessé. Et ben moi, je me sers de ma force. Et bon. Tu veux leur rentrer dedans directement? Oh oui. Oh oui, oh oui. Alors comment tu veux procéder? Tête baissée, point en avant, coude. Germain supplé. J'ai une idée, Simon. Si... Claquage. Alors, partagez entre vous si vous voulez. Parce que la Scolian avait envie de foncer dans le tas, mais je vous laisse voir entre vous en fait. C'est votre groupe, donc c'est à vous de voir. J'ai une proposition à vous faire. Vas-y, on t'écoute. Réunion d'équipe. Je suis doué pour me déguiser. Je propose de me déguiser en... Merde, l'autre avec sa chatte là. Rusard. Ouais, Vous me laissez me mettre en retrait pendant que vous les occupez. Je me transforme derrière un arbre en rusard et je viens les faire dégager d'ici de manière pacifique en leur faisant peur. Ça vous va? Mais écoute, je sais pas, Nico il voulait rentrer dans le tas, donc faut que je vois. Allez, Non, mais du coup, c'est une meilleure je me cache derrière un arbre. J'arrive, à tout de suite.
Donc, le groupe en face de vous voit Piri se barrer et dit ah oui, d'accord, donc on n'est même plus à 5 contre 6, on est à 4 contre 6. Donc, je pense que le problème est définitivement réglé, on est d'accord? Vous vous écartez, c'est notre arbre. Et ils se rapprochent un peu plus avec leur baguette. Je suis bientôt à vous. Bon, alors. Louis-tu, qu'est-ce que tu fais? Je mets ma culotte, je mets mon pote. Alors, avant de prendre la décision de quoi que ce soit, je vais demander à Piri de faire du coup un jet sur sa compétence déguisement. Les compétences déguisement. Je comprends mieux. 46. C'est réussi? Ouais, j'ai 50. Ok, alors j'en profite pour préciser un truc. Je sais plus si je l'ai fait déjà. Non, pour l'instant, je crois que c'est la première compétence qui a été utilisée. Comme vous êtes des élèves, vous apprenez au fur et à mesure des choses. Et entre autres, pour vos compétences, ça va être le cas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous réussirez un jet dans vos compétences, vous allez gagner des points dans cette compétence-là. Donc là, comme tu as réussi ta jet de compétence déguisement, tu vas gagner plus 10 maintenant dans la compétence déguisement. Ok. Donc tu te déguises, tu deviens quasi à t'y méprendre à Rusard, sans sa chatte. Et j'arrive. Qu'est-ce qui se passe ici, jeunes gens? Qu'est-ce que vous faites là? Disparaissez vite fait bien fait, sinon j'enlève 50 points par maison autour de cet arbre. Bien, Mustang, bien. Alors, du coup, tu vas faire un jet de charme, s'il te plaît, et tu rajoutes plus 10 à ton jet. Oh putain! Donc ce qui vient de se faire, 110. c'est un échec critique. Oh merde, C'est un échec critique. Donc là, Marianne et Nico, ça, le sang, c'est le pire truc qui peut vous arriver dans une partie, et il vient de le faire. Ah bon? Merde. C'est le pire truc. En fait, je suis comme Marilyn Manson, je ressors à une vieille prendre des SVT. j'ai le d'art plastique. Tu fais ton numéro. Tu fais ton numéro et pendant un instant ils avaient tous caché leur baguette dans leur dos et puis je sais pas si c'est à la lueur de la lune ou autre chose, mais ils se doutent qu'il y a un truc qui va pas. L'un d'eux va te lancer un sort. J'ai oublié le nom du sort, je suis désolé. Qui annule ton effet de déguisement. Et suite à ça, se sentant particulièrement offensé de ce qui vient de se passer, ils lancent tous un sort de désarmement qui fait tomber vos baguettes au sol et vous font reculer. Et Scolian, tu sens que Odd commence à avoir assez peur et il te demande d'arrêter de vous battre et on trouvera un autre arbre et puis tant pis. Bon, bah, allons chercher un autre arbre. Venez avec moi. Voilà, reculez les. Voilà, reculez les nulos là. Cet arbre est à nous maintenant. Cassez-vous. Allez l'équipe, on va chercher un autre arbre. Vous payez rien pour. Hein? Oui, ok, d'accord, très bien. Donc, vous. Et dès que j'ai de la répartie, je vous tiens au courant. Je vous envoie un hibou. Le groupe. Choisis-le bien, le hibou. Donc vous descendez la butte, un peu la mine basse, et Odd avait couru en premier pour descendre de la butte, et il va aller un tout petit peu plus loin, et il va arriver au niveau de la limite la limite magique dont vous avez parlé, professeur Chourave, et il va vous demander d'approcher en disant oh, regardez ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? C'est Odd. Et vous suivez du coup son doigt et vous voyez un magnifique sapin blanc argenté. Seul petit bémol, il est juste de l'autre côté de la ligne magique. Et il est en totale admiration, Odd est en totale admiration devant le sapin. Et il vous dit que ça lui fait penser aux arbres qu'il y a chez lui en fait dans les forêts. Et il dit vous pensez qu'on peut le ramener celui-là? Je suis sûr qu'on aura le plus bel arbre hein, si on ramène celui-là. En fait, t'as juste qu'à dire sur les gâteaux autour de l'arbre. Moi, je propose d'y aller quand même. Personne n'en saura rien si on ramène celui-là. Ouais. Tu crois que c'est pas la dépression, la bande? La ligne.
Non, j'avais pas capté que c'était de l'autre côté. Ouais, Ah, il est à quelques mètres de l'autre côté de la ligne. Bah, faut faire ça en secret. Hein. Et on peut- Ah, j'essaie de faire un Wingardium Leviosa en le dénichant sans bouger de notre place en fait. Ah bah dis donc, ça va, toi, mon gars. Alors- Ça, tu maîtrises bien. Alors, Alors, je vais prendre cette idée à deux conditions. La première, c'est que pour soulever un arbre de cette taille avec un Wingardium Leviosa, il n'y a pas de souci, mais il va falloir que vous soyez au moins 3 ou 4 pour le soulever. Et Mérina devra utiliser un sort Axio pour le déplacer. On peut tenter ça. On peut tenter ça. Eh ben écoutez, je vais tous vous demander des jets de pouvoir, s'il vous plaît. Et du coup, est-ce qu'on peut faire ça sans dépasser la ligne? Oui, justement, c'était l'idée de Piri, justement, de faire ça, en fait. Ah, pardon, j'ai Je vais tous demander des jets de pouvoir, s'il vous plaît. des jets de pouvoir. Oui, J'ai donc- pas beaucoup, moi. donc Clécia, c'est mort, déjà. Je vais prendre le dé qui fait de 0 à 8. Oh merde. Moi, c'est bon. Ok, il me manque Mérina, du coup. Là, mais il n'y a que toi et Nicolas. Oh, C'est moi. Oui, il a pas de Euh, secret. Du coup, si je reprends. Du coup, Je Piri est. Pourri, pardon. Piri est. Piri, Pierre. Piri et Scolian, vous servez de vos baguettes pour faire un Wingardium Leviosa sur l'arbre qui. Vous arrivez à le déraciner légèrement, mais c'est quand même compliqué. Vos autres camarades ont certainement une baisse d'énergie ou il n'y a plus de piles dans leurs baguettes, je ne sais pas, mais en tout cas, vous n'arriverez pas à les aider. Et à votre surprise, c'est Odd qui sort sa baguette et qui, lui, par contre, donne l'impulsion suffisante à l'arbre pour sortir. Et il est en train de faire avancer l'arbre comme ça à travers la forêt avec vous qui maintenez le sort en place. Et vous allez ramener cet arbre, du coup, au professeur Chourave, avec une certaine surprise des autres groupes qui ne reviennent pas que vous ayez trouvé un arbre si beau et surtout que eux n'aient pas vu cet arbre jusqu'ici. Ça calme. Une baguette. Euh, Ça mérite bien 10 points pour les maisons. ouais, c'est clair. Madame Chourave te calme un petit peu en disant avouez que ça serait quand même malvenu de ma part de donner des points aux maisons du groupe, de votre groupe. J'ai justement fait que les groupes soient dispersés pour pas avoir à donner des points à la fin de cette épreuve. Mais vous aurez d'autres occasions, mademoiselle Hush, pour amener des points à votre maison. J'ai cru comprendre que vous en aviez déjà perdu un certain nombre. Ah, tiens, la réelle. Le cours s'arrête et vous retournez à Poudlard et vous croisez un préfet qui vous annonce les résultats de votre contrôle d'histoire de la magie. Alors, les noms que je cite, vous pouvez vaquer à vos occupations. Alors, Clécia Hush, Piri Sotalk, Scolian Toller et Mérina Boniz, vous pouvez vaquer à vos occupations. Par contre, Nadras Ailet, vous allez en retenue, s'il vous plaît. Moi, je pensais que j'allais en retenir, hein, c'est sûr. J'ai fait. T'as raté ton contrôle de l'histoire de la magie. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait, justement? Donc tu vas en retenue et pour ce soir, tu ne pourras rien faire d'autre. Tu vas passer ta soirée en retenue. Bah, je mets son plein. Le même préfet avant que vous dispersiez, te rattrape, Piri, et te dit Monsieur Sotalk, il faut que nous discutions de ce qui s'est passé dans le Poudlard Express. Vous pouvez me suivre, s'il vous plaît? Oui, je suis monsieur. Je vous suis, monsieur. Monsieur, ça. Je vous suis, préfet. Très bien, donc toi c'est pareil, tu ne pourras rien faire d'autre de la soirée, tu vas discuter avec le préfet de ce qui va se passer de ce qui s'est passé dans le Poudlard Express. Pendant ce temps, il va se passer quelques trucs pour ceux qui ne sont pas en retenue. Et on va commencer par Clécia. En fait, tu te diriges vers le dortoir, ton dortoir des Serres d'Aigle. Tu es toute seule, du coup, vu que Piri n'est pas avec toi. Et au détour d'un couloir, il y a un élève plus âgé qui est appuyé contre le mur, les bras croisés, avec les atours de Gryffondor, et c'est Luc Bécart. Et en te voyant, il se redresse comme ça, il bombe un peu le torse, il se dirige vers toi, et il dit Hush, t'as une minute, j'aurais une proposition à te faire. Ah. 30 points le matin.
T'es disposé à m'écouter? À t'écouter, oui, mais rapidement. D'accord, alors je me dépêche. Donc Luc te présente un plan. Il sait que demain, les duels, du classement vont reprendre et que tu es censé affronter le numéro 1 du classement. Le numéro 1 du classement qui s'appelle Hillard Drake. C'est un élève de Serpentard. Et je vais te le dire clairement, Hush, c'est sûr et certain, tu vas perdre. C'est évident que tu vas perdre contre lui. C'est le numéro 1 depuis plusieurs années, tu vas te faire éclater. Moi, ce que je te propose, c'est de changer le tableau des affrontements afin que lors du prochain match, on s'affronte tous les deux pour le haut du classement. Je veux qu'on ait un duel au sommet et je pense que c'est le bon moment. Donc, avec ton autorisation, je change le tableau du classement et on s'affronte tous les deux. Comment ça, tu changes le... J'ai un moyen qui me permettrait de changer les affrontements. Toi, ça t'évite de te ridiculiser et de perdre des places au classement en affrontant le numéro 1. Et moi, ça me permet d'avoir une chance de rattraper l'affront que tu m'as fait il y a 3 ans. Et tu dois affronter qui demain? Pardon? Tu dois affronter qui demain? Toi? Toi? Ah, moi, ça te regarde pas qui je dois affronter, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que toi, tu te fasses pas éclater pour que moi, je puisse briller quand je te battrai demain. Oui, bah, du coup, ça n'a pas d'importance pour toi non plus. Ah C'est pour bah, faire gaffe. ah bah si, ah, si je peux t'affronter demain et t'éclater, évidemment que ça a de l'importance pour moi. Oh, il y aura d'autres occasions. Oui, mais réfléchis-y, si je peux te battre alors que t'es 3e, ça serait formidable. Alors que vu que demain tu vas affronter le numéro 1, que tu vas baisser dans le classement, ça a plus d'intérêt de battre quelqu'un qui est plus bas que moi, Je veux Eh ben, t'affronter, je veux t'éclater lors de ton heure de gloire. Tu vois ce que je veux dire? C'était le feu d'artifice et avant que t'exploses, tlark, je te coupe. Non, non. Donc Je ne mêle pas de ça. tu refuses ma proposition. Ouais, Ok, très on bien. verra bien ce qu'il adviendra demain. Très bien, ok. Je note que tu n'es, en plus de tricher certainement lors de tes duels, tu n'es pas fair play. Très bien, je note. Pas tricheuse. Toi, t'es pas là, toi. Oui, je suis pas tricheuse. Tout est bon l'après-midi. Très bien, nous verrons bien comment ça se passe. Et il te laisse tranquille, on va dire, il te laisse retourner à ton dortoir. Quel abruti, tu l'as? Je savais qu'il te plairait. Scolian, quant à toi, en traversant une cour avant de rejoindre le dortoir des Poufsouffles, il y a ton capitaine, Jess Boots, qui revient à ta rencontre et il te dit alors mon ami, tu as des infos à nous donner pour le match de demain? Je vais manger des patates. J'avais vraiment une voix de tête à claque là. Avec mon Wally Waller. 2 from 6. Alors, j'ai aucune information pour demain. Alors, tu vois que son visage se renfrogne beaucoup et il est en train de un peu de se contenir et il se dit mais en fait tu veux qu'on perde en fait, c'est ça que tu veux en fait, tu penses pas à l'équipe, tu penses qu'à toi et tu veux tu veux qu'on perde. Alors il dit écoute, le match c'est demain, t'as encore le temps de trouver des infos, mais je te le dis clairement, si tu ne trouves pas un truc pour qu'on gagne demain de manière sûre et certaine, moi je me débrouillerai pour qu'on trouve un autre batteur, pour qu'on trouve quelqu'un pour te remplacer au rôle de batteur. Et tu finiras le reste du championnat dans les tribunes avec les joueurs lambda. T'inquiète pas, je vais essayer de trouver une solution. Eh ben, j'espère bien, mon ami, j'espère bien. Et pour te montrer qu'il plaisante pas, il y a un joueur qui était avec lui, qui était dans un coin, qui lance un sort en ta direction, et je vais te demander du coup un jet de constitution, s'il te plaît.
Euh, Eh ben, impeccable. Est-ce qu'en constitution 80. 80? D'accord, ok. Tu entends t'as juste le temps d'entendre le nom du sort. C'était un sort de stupéfixe. Et quand le sort t'arrive dessus, ça ne te fait rien. Le sort n'agit pas. Et ils vont prendre un peu peur. Et ils vont en partant rapidement, ils vont le joueur qui t'a lancé le sort va te traiter de monstre. Et lui, Jess Boots, va rester un peu impassible en disant: bon, allez, à demain et pense à ce que je t'ai dit. Pas de soucis. Quelle route, hein. Mérina. Pardon. Mérina, quant à toi, Ah oui. tu vas croiser, en rentrant au quartier des Poufsouffles, des Griffons d'Or, tu vas croiser le grand frère de Odd, Baldr, qui est en train de batifoler avec un groupe de jeunes filles, dont fait partie Élodie Hanoï. Elle te jette un petit regard de mépris avant de rire à une blague que venait de dire Baldr, certainement pour faire son intéressante. Odd est également là aussi, assis dans un recoin, et il semble attendre quelque chose. Est-ce que tu veux aller le voir? Est-ce que tu passes ton chemin? C'est pas là, toi. T'es toute seule, Mérina. Je vais le voir. Je vais Tu lui vas demander voir. si ça va. D'accord. Donc il te voit et il a un petit sourire rassuré en fait de te voir. Et il te dit en fait qu'il attend son grand frère pour aller se coucher. Et tu vois qu'il a un peu honte de dire que le soir il a un petit peu peur. Et donc là il attend que son grand frère ait fini pour pouvoir aller se coucher. Et comment ça se fait qu'il a peur tout seul? Bah, c'est maintenant depuis que je suis arrivé ici en fait, je suis pas très à l'aise en fait je suis pas très à l'aise le soir et je suis plus à l'aise quand mon frère quand on va se coucher ensemble dans notre dortoir en fait. Mais du coup comme là mon frère il est occupé avec ses amis, bah je suis obligé d'attendre. Moi, je veux bien te raccompagner, mais là, si t'attends ton frère, lui qui est en train de batifoler, ça peut prendre un moment. Bah oui je sais bien mais je peux pas lui dire d'arrêter, c'est mon grand frère. Bah, va te coucher, t'en lis. Ouais mais Ah, pardon, parce que je crois que tu l'avais pas entendu. non c'est. Moi, si t'as peur, je propose de te raccompagner. Mhm. Sinon, tu restes là, t'attends ton frère, mais moi, je vais me coucher. Donc Odd hésite un petit peu et il te regarde, il pense à cette proposition, il voit son frère qui est en train de rire aux éclats avec toutes ces filles autour de lui et il dit eh bah ouais je veux bien que tu me raccompagnes. Ok. Donc tu vas raccompagner Odd jusqu'à son dortoir. Donc du coup c'est un dortoir pour les invités, ce n'est pas un dortoir d'une des maisons. Et une fois arrivé à sa porte, il te remercie infiniment pour ça et pour ce qui s'est passé en cours d'histoire de la magie. Ok. Et tu peux du coup retourner à tes quartiers tranquillement. Je rentre. Excusez-moi. Donc la journée. Donc vous êtes tous à vos appartements. Piri sort d'une discussion houleuse avec le préfet pour savoir exactement ce qui s'est passé et t'as dit la vérité. Et le préfet apprécie énormément ton honnêteté et il va te demander si toi tu as pris quelque chose dans la valise. Et je vais lui dire que oui, parce que D'accord. je me dis que ça peut peut-être lui donner un indice à qui appartient la valise et aider à résoudre cette affaire. Alors il va te demander du coup de rendre ce qu'il y avait dans ce qu'il y avait dans la valise. Donc je rends le rappel tout. D'accord, très bien. Donc tu rends le rappel tout, il dit c'est tout ce que t'as pris. Moi, c'est tout ce que j'ai pris. Par contre, je sais qu'a priori, les Serpentards ont distribué pas mal de choses avant que D'accord. soit. Bah, ça j'en fais mon affaire, mais du moins je te remercie. Il a pris les noms. Et je te également. je te demande juste une chose, de pas trop ébruiter que j'ai déballé la vérité, quoi. Je voudrais pas que ça On fasse va du bruit et que les Serpentards, que ça les excite un peu, quoi.
Je serai le plus discret possible, ne t'en fais pas. Merci. Vous retournez dans vos quartiers, tous, du coup. La journée fut rude, et vous vous écroulez sur votre lit, le sommeil vous emporte vite et bien, tellement bien que vous n'entendrez pas ce qui s'est passé cette nuit, parce que cette nuit, il s'est passé quelque chose.